Mathilde Varda, bonsoir Mathilde, des partisans donc du CHP qui dénoncent un acharnement judiciaire destiné à écraser l'opposition turque. Exactement. Aujourd'hui, d'après les chiffres avancés par le CHP, le principal parti d'opposition, ils étaient plus de 50 000 à Ankara aujourd'hui. Ils dénoncent depuis le mois de mars un coup d'État judiciaire. Et puis aujourd'hui, le rassemblement à Ankara avait une symbolique particulière, puisque demain, on attend un verdict dans une affaire judiciaire qui pourrait tourner, ou en tout cas mettre une nouvelle page dans l'histoire de la Turquie, dans l'histoire politique de la Turquie, puisque le procès en cours concerne le congrès du parti, le congrès qui a eu lieu en novembre 2023 et qui a eu lieu Özgür Özel, l'actuel chef du parti. Son siège, comme vous l'avez dit, est en danger. Il pourrait être destitué demain et c'est un verdict qui inquiète beaucoup, d'autant qu'il y a environ une dizaine de jours, une décision similaire a été rendue par la justice, mais elle concernait cette fois-ci le président du parti dans la province d'Istanbul. Il y a eu donc lundi, comme on en avait parlé sur l'antenne, des affrontements avec la police au siège du parti à Istanbul. La police qui s'était ensuite rendue dans le siège à coups de gaz lacrymogène avec une intervention assez violente. Donc ce verdict n'était pas de bon augure pour ce qui va se passer demain. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes. On pourrait s'attendre par exemple à une nouvelle mobilisation de l'opposition en cas de destitution d'Özgür Özel. Et puis il faut le souligner, Özgür Özel, il s'est énormément investi depuis l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, qui est de la même formation politique. Il s'est beaucoup investi, il prend beaucoup la parole lors des meetings, lors des rassemblements. Il interpelle parfois directement le chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan. Et puis, comme vous l'avez dit, ça fait partie d'un contexte de pression contre l'opposition qui grandit depuis mars. Comme vous l'avez dit, Ekrem İmamoğlu, vendredi, était jugé dans le tribunal qui est à côté de la prison des Silivri. Il s'est exprimé contre des accusations de falsification de diplômes. Et puis, on était sur place vendredi. Et puis, on peut dire qu'Ekrem İmamoğlu a un petit peu transformé ce procès en une sorte de meeting. Le discours qu'il a provoqué, sa défense qu'il a provoquée, a même été ensuite publié sur son site officiel. Donc on peut voir que la pression contre le parti d'opposition continue, d'autant qu'hier, il y a eu de nouvelles arrestations. 48 membres de la mairie de Bayrampaşa, qui est un district d'Istanbul, qui faisait aussi partie de la formation politique d'opposition, ont été arrêtés. Ils sont actuellement en garde à vue. On peut voir que ces vagues ne cessent de s'augmenter. Il y a eu plusieurs vagues d'arrestations qui concernent à la fois la mairie d'Istanbul, mais aussi d'autres villes du pays. En tout cas, il faudra surveiller le verdict de demain, puisque le verdict de demain, comme je le dis, pourrait s'annoncer comme un verdict qui pourrait avoir beaucoup d'impact sur la société turque dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup Mathilde pour votre éclairage depuis Istanbul.